Donc je vais peut-être, pour aborder les choses, donc déjà sur le travail dissimulé, donc je ne ciblerai pas mes propos sur cette question-là, non pas que ce n'est pas important, puisque un chiffre, donc c'est 16% donc, du PIB en moyenne européenne. C'est aussi donc une atteinte grave portée au financement de la sécurité sociale, et puis si on met l'humain au centre, il prive également les travailleurs de ses droits sociaux, que ce soit chômage, retraite, maladie et autres. Mais plutôt sur l'ubérisation. D'ailleurs, c'est d'actualité, puisque on vient d'apprendre que Uber va livrer désormais les McDo. Donc je pourrais m'arrêter mon intervention là-dessus, on a tout dit lorsqu'on a dit ça. Mais l'ubérisation parce qu'elle est structurante, pris à la fois en termes de structuration et de déstructuration de notre rapport au travail, à la protection sociale, et puis y compris de notre rapport aux politiques. En transformant des particuliers possédant des véhicules en chauffeurs occasionnels, sans statut, la société Uber n'a pas seulement suscité la colère des taxis professionnels et leur mise en concurrence, mais son nom symbolise désormais le lien entre nouvelles technologies et précarisation. Et c'est pour ça que la table ronde s'appelle d'ubérisation contre salariat. Moi, je préfère intervenir sur ubérisation et salariat. Et la distinction est importante. Donc, à l'échelle du monde, et on a ici des membres éminents représentant l'OIT, et je pense qu'ils ne contrediront pas, on observe une recrudescence des formes atypiques d'emploi liées à l'essor de la robotisation et au développement des outils numériques, même si à cette heure, l'emploi salarié constitue encore la moitié de l'emploi dans le monde. Si je prends deux chiffres, à l'horizon 2020, c'est très rapide. Donc aux USA, c'est 40% des travailleurs qui seront sous un régime dit indépendant. Et c'est aujourd'hui 40% des emplois qui sont faits sous cette forme-là en Angleterre. Donc c'est indéniable, le travail mue. On vit une mutation du capitalisme, un capitalisme post-industriel et tertiarisé, où la production de masse a été remplacée par la customisation de masse. Alors je vais expliquer ce concept, c'est très simple. On a une personnalisation de l'activité qui fait que de plus en plus d'acteurs participent à la vie de l'entreprise sans prendre part au collectif de travail et sans être dans une relation salariée. C'est aujourd'hui les entreprises qui externalisent, donc auprès des indépendants, tout ce qui est gestion, c'est pas que le système de production, mais la gestion, recherche et développement, RH, etc. Donc on vit une mutation structurelle du travail qui est devenue plus fragmentée, dispersée, collaboratif, à la carte en quelque sorte et individuelle. À cette automatisation de l'entreprise s'ajoute le Big Bang du numérique. Donc sur des centaines de plateformes virtuelles, à l'image d'Uber, les travailleurs 2.0 peuvent offrir leurs bras et leur cerveau à des millions de particuliers et d'entreprises, au coin de la rue comme à l'autre bout de la planète, et aucun secteur n'échappe. Dans tous les pays développés, la forteresse du salariat traditionnel est attaquée. L'ubérisation bouscule indéniablement le marché du travail en changeant ses mécanismes de fonctionnement et en créant des nouveaux acteurs, quel que soit leur statut, travailleurs autonomes, auto-entrepreneurs, freelance, sont de plus en plus utilisés par les startups numériques en contournant les règles du droit du travail. C'est ce que libéraux appellent les contraintes, avec les termes de charge sociale, rigidité, contrat et syndicat. Le travail donc, a beaucoup évolué ces dernières décennies et on estime que le syndicalisme doit s'emparer de ces mutations et prendre en compte les enjeux du XXIe siècle. Se réinventer en quelque sorte, non pas pour s'adapter aux régressions sociales, mais pour développer des droits et des garanties collectives pour tous. Car, et ça c'est fondamental, quelle que soit la diversité des contrats ou des statuts, il y a toujours ce qui crée les richesses que le capital cherche à diviser, à opposer, et ceux qui les exploitent. C'est bien une lutte travail-capital, l'éternelle lutte des classes. Cela a conduit notre organisation, la CGT, en avril 2016, lors de son 50e congrès, à se tourner vers la syndicalisation des travailleurs indépendants des plateformes. L'ubérisation, qui repose largement sur un modèle qui s'affranchit du cadre fiscal de la protection sociale pour réduire au maximum les coûts des services offerts, ouvre donc le débat sur la qualité des emplois créés et la protection des personnes qui les exercent.
Les préoccupations qui se font entendre, illustrées par les revendications des conducteurs d'Uber, mais aussi des coursiers Deliveroo et autres, sont celles d'une précarisation plus accrue de l'emploi. Si ce bouleversement passe par la technologie, ses origines sont ailleurs. Par exemple, donc en l'occurrence, il convient de se rappeler qu'un système identique existait, hein, donc avec les canuts. On est un retour dans le passé. Donc ce système se nourrit de la complaisance de l'action publique qui laisse faire ou réagit avec un grand retard, laissant l'évitement de la réglementation se déployer. Cette complaisance est même un soutien affirmé lorsqu'il s'agit pour le gouvernement d'inciter à développer un statut d'auto-entrepreneur. Elle se nourrit, ça a été dit dans les questions, donc en début de présentation de ce colloque, de la montée de la crise, de la pauvreté et du chômage, aliment traditionnel de l'exploitation d'une armée de réserve pour l'industrie et les services. Voilà près de 10 ans qu'on est un petit peu on est en otage, on peut le dire comme ça, hein, de politique des gouvernements qui prônent la pénurie et l'austérité, la crise ayant changé l'état social en un champ de ruines, et d'autre part la Silicon Valley, qui exalte l'abondance et l'innovation en créant de nouveaux modèles d'entreprise et de nouvelles sources de revenus. Mais il y a une chose étrange, c'est qu'on ne fait pas le lien avec l'un et l'autre. Je ne prendrai qu'un seul exemple. On a relaté donc l'essor des cours en ligne, hein, les MOOC, sans évoquer les réductions budgétaires qui, dans le même temps, fragilisent les universités. Donc, derrière cette révolution de l'ubérisation, c'est tout le financement de la sécurité sociale, basé sur les cotisations des salariés et des employeurs, ce que nous appelons syndicalement le salaire socialisé, qui, lui, est en danger. En fait, ce mouvement brutal s'inscrit en réalité dans une tendance à l'œuvre depuis 30 ans, consistant pour les salariés à devenir indépendants pour échapper au salariat et ainsi réduire le poids de leur cotisation et s'affranchir de la solidarité. En France, voilés des oripeaux de la siliconisation, inventée par le président de la République, se cache la volonté ancienne de transformer le capitalisme français, avec sa sécurité sociale bismarckienne, son économie mixte, sa protection de l'emploi, un capitalisme néolibéral libéré de toute entrave à l'initiative privée. Et je prendrai pour exemple les projets de réforme de notre modèle social, hein, que ce soit le droit du travail, de la formation professionnelle et d'autres, mais aussi le projet de loi croissance des entreprises, en continuité avec la modernisation de l'État, sous le vocable relooké du Comité de l'action publique 2022, qui vise explicitement la destruction de la protection sociale et du travail à la française, centré sur le travail salarié, en le saupoudrant d'un discours sur l'État plateforme ou encore sur la Start-up Nation. Pour aller vite, donc l'évolution voulue du système actuel de protection sociale, le PLFS 2018 l'illustre, c'est bien donc une transition vers un modèle davantage basé sur l'impôt. Par une substitution de la CSG aux cotisations sociales, on abolit encore plus, je vais terminer, le caractère contributif des assurances sociales et on délégitime organisation syndicale de salariés et d'employeurs à gérer la protection sociale. Donc il y a quelques inquiétudes à constater que les salariés plébiscitent, faiblesse du salaire aidant, l'exonération des cotisations sociales salariales en guise d'augmentation du pouvoir d'achat, mais au détriment du salaire socialisé et donc de leur protection sociale. Pour terminer, je termine là-dessus, parce que nous aussi, je terminerai sur une note d'optimisme, enfin d'élan, puisqu'on allie contestation et proposition. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que si les progrès technologiques rendent désuètes les règles traditionnelles du mode de l'emploi, il y a lieu d'étendre la perception du salariat par la redéfinition du principe de subordination juridique autour de la notion de dépendance économique. Mais cela n'est pas suffisant pour sortir d'une zone grise, puisque vous l'aurez compris, la CGT n'est pas pour cantonner donc les salariés indépendants qui sont en état de précarité dans une zone grise, opposant ubérisation et salariat, mais de faire des droits, donc des droits pour tous, à condition, bien entendu, des droits attachés à la personne et garantis collectivement, à condition qu'il n'y ait pas de dumping social sur le montant des droits et sur le financement et sur leur financement. Donc je conclue là-dessus, dans l'intérêt de tous et tous, les droits doivent être identiques et soumis à cotisation patronale, versés obligatoirement par les plateformes ou donneurs d'ordre.